Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce dimanche matin. Dans 30 minutes, nous célébrerons la messe dans la sublime collégiale Notre-Dame de Clisson, commune de Loire-Atlantique, bien connue pour son festival de métal, l'un des plus grands d'Europe, le Hellfest. Et puis vers 11h55, comme d'habitude, nous conclurons cette émission avec la parole inattendue d'une figure locale, ancien député de Loire-Atlantique, Dominique Raimbourg. Mais d'abord, pour préparer la messe, je vous propose de nous intéresser à ce festival de métal qui se déroule à Clisson chaque année, le Hellfest. Voici l'ambiance au Hellfest, festival plutôt déroutant pour les non-initiés car il véhicule des images sombres, voire sataniques selon certains chrétiens, mais qui posent de vraies belles questions spirituelles. C'est pour ça qu'on en parle ce matin avant la messe et qui accueille quand même 300 000, quasiment 300 000 spectateurs chaque année. Maintenant, c'est un vrai succès populaire et vous faites partie de ces spectateurs, Denis Moreau. Oui, quand j'arrive à avoir un billet, parce que c'est très demandé. Oui, maintenant c'est très demandé. Denis Moreau, je vous présente professeur de philosophie à l'Université de Nantes. Vous venez régulièrement sur ce plateau du Jour du Seigneur pour parler philosophie, théologie, moins pour le Hellfest. Mais ce matin, nous allons donc évoquer ce grand festival auquel vous avez déjà participé en tant que spectateur, car vous êtes un amateur de musique métal. Le métal, le hard rock, c'est compatible avec le fait d'être catholique, puisque vous êtes croyant. Écoutez, quand une chose est réelle, c'est qu'elle est possible, comme on dit en philosophie. Donc, il se trouve que, à la fois, comment vous dire, je suis catholique. Alors, est-ce que je suis un bon catholique? Ça, c'est pas à moi d'en juger, c'est au bon Dieu, à mon confesseur d'en décider. Mais vous êtes un catholique sincère. Pour quelqu'un qui me regarderait de l'extérieur, je coche toutes les cases. Je vais à la messe, je me confesse, je prie régulièrement. Et, d'autre part, quand j'arrive à avoir un billet, je vais avec grand plaisir au Hellfest. Le Hellfest, c'est ça. Le Hellfest, qu'est-ce que ça veut dire déjà ce nom Hellfest? Alors c'est la fête de l'enfer. Alors moi, quand j'y vais, vous voyez, il y a effectivement ce mot enfer qui fait peur dans l'intitulé du festival. Quand j'y vais, j'entends pas l'enfer au sens théologique, comme un lieu de perdition. J'entends ça comme, alors je sais pas si c'est une expression qui existe encore. Quand j'étais jeune, on disait c'est d'enfer pour dire c'est formidable. Un petit recul. Voilà. On va prendre d'ailleurs du recul ce matin sur ce nom, sur cette ambiance que certains peuvent considérer comme choquante. Et on va aller au-delà des idées reçues sur ce Hellfest. Tout de suite, on va plonger dans l'univers du festival qui, malgré les apparences, ouvre de grandes questions spirituelles, voire théologiques. On regarde ce décryptage préparé en images par Sybille Delettre. C'est un véritable phénomène qui s'empare de la ville de Clisson pendant 4 jours chaque mois de juin. 240 000 passionnés se retrouvent pour le Hellfest, sorte de grande messe de la musique métal. C'est une musique assez brutale, en fait, on pourrait la décrire comme ça. Elle est violente, elle fait du bruit, il y a des décibels, ça va souvent très très vite. Et il y a des thèmes de paroles souvent assez sombres. Et évidemment, une fascination aussi pour le versant obscur de l'âme, ça il faut pas le nier, ça fait partie de cette culture. Un univers sombre qui a pu heurter ou attirer les foudres notamment de certains groupes catholiques au point de réclamer l'interdiction du festival. Si certains groupes très minoritaires prônent l'ultra-violence ou le satanisme, la grande majorité des musiciens métal parlent de thématiques universelles, comme la lutte entre le bien et le mal, les injustices sociales ou encore l'angoisse climatique. Mais moi, ma conviction, c'est que le rôle de l'art, là je parle au-delà du métal, mais le métal en fait évidemment partie, c'est justement nous fournir une catharsis, de nous donner un espace d'expression sécurisé pour pouvoir nous libérer de nos passions tristes. Reste que le Hellfest emprunte de nombreux codes esthétiques à la foi chrétienne, comme ces musiciens portés au rang de saints sur ses vitraux. On peut trouver ça de mauvais goût, on peut trouver ça blessant, mais je ne peux pas m'empêcher de voir dans cette espèce de fascination et de provocation une main tendue en fait. Et moi j'ai le sentiment que c'est déjà une manière de prendre le Christ au sérieux quelque part. Ce qui n'est pas forcément reçu comme tel, regardez Lilith, cette machine mi-femme, mi-scorpion présente au Hellfest. Elle avait aussi défilé à Toulouse dans le cadre d'un opéra urbain. Une performance qui avait heurté la communauté catholique et au premier rang l'archevêque Monseigneur de Kérimel. Mais pourquoi ces manifestations suscitent-elles des réactions si vives ? On est un peu dans cette inquiétude permanente en fait, qui crée une anxiété du quotidien, une difficulté à se projeter. Et je pense que des représentations comme celles que vous dépeignez, en fait, finalement, elles nous renvoient aussi à cette angoisse intrinsèque de l'humanité dans l'époque qu'on vit. Et c'est bien le rôle de l'art, comme l'exprimait Jean-Paul Dedans sa lettre aux artistes en 1999.
Même lorsqu'il scrute les plus obscures profondeurs de l'âme ou les plus bouleversants aspects du mal, l'artiste se fait en quelque sorte la voix de l'attente universelle d'une rédemption. Voilà, avec ces mots de Jean-Paul II, comme quoi, du Hellfest à Jean-Paul II. Est-ce que, quand vous allez au Hellfest, Denis Moreau, vous êtes en attente de rédemption, pour reprendre les mots du pape polonais? Alors, dans toute ma vie, je suis en attente de rédemption, parce que je suis catholique. Alors, ça serait forcé de dire que le Hellfest m'apporte la rédemption. Hein. J'y vais quand même plus pour m'amuser, écouter de la musique que j'aime. Après, comme on a pu le dire là, dans ce qu'on vient d'entendre, c'est un monde qui n'est pas dénué de préoccupations spirituelles, ça, très clairement. Alors, on l'a vu, vous voyez, c'est assez frappant, cette espèce de recyclage de tous les symboles chrétiens. On a vu là les vitraux, on a vu l'entrée en forme de cathédrale, il y a une scène qui s'appelle l'autel, une autre qui s'appelle le temple. On va regarder d'ailleurs des images, puisqu'il y a des squelettes, voilà, qui reprennent les codes de la scène biblique, oui, alors avec Jésus. C'est un détournement. C'est un détournement. Est-ce que ça vous choque, ça, en tant que chrétien, ou qu'est-ce que c'est, en fait? Comment vous l'interprétez? C'est du grand guignol. C'est du grand Ça guignol. m'amuse. Alors, vous voyez, les squelettes, les têtes de mort, c'est pas satanique. Les têtes de mort, il y en a plein les églises baroques à Rome. Donc, si on doit rattacher ça à un mouvement esthétique, il me semble que c'est plutôt au baroque. Et après, alors... Mais le fait de reprendre la scène... là, c'est pas satanique pour vous, ça? Non, c'est pas satanique. Et après, oui, c'est toujours pareil. Face à une réalité, il y a toujours des motifs de se lamenter et des motifs de se réjouir. Alors, on peut dire, évidemment, les vitraux, on préférerait y voir Sainte-Thérèse plutôt que des guitaristes. Pourquoi pas? Ou sur cette tête de mort géante. Cette tête de mort géante, qui est une belle œuvre d'art. Mais d'un autre côté, moi, quand je vais là-bas, je suis frappé par cette vie nouvelle que prennent les symboles chrétiens dans un autre univers. Ah, c'est intéressant. Et donc, c'est un monde où les symboles chrétiens, les éléments signifiants du christianisme sont en train de prendre une vie propre, alors détachés de l'Église, c'est ça très clairement, mais ils continuent à vivre. Et en tant que chrétien, je préfère ça à rien. Parce que François-Xavier Maigre, dans le reportage, ce journaliste qui a écrit ce livre sur la musique rock'n'roll notamment, explique que finalement, si on détourne ces codes chrétiens, cette imagerie chrétienne, c'est parce qu'aussi on y est sensible quelque part. Bien sûr. Alors, je pense le festivalier moyen du Hellfest est plus cultivé sur le christianisme que le français moyen d'aujourd'hui, je pense. Et oui, et vous voyez, c'est une façon aussi de reposer les grandes questions du christianisme. Alors, on a entendu le mot rédemption sous la plume du pape Jean-Paul II. Je pense que c'est un thème qui est extrêmement présent dans la musique métal, qui parle de la part sombre de l'humanité, du désir d'échapper aux forces du mal aussi. Et tout ça, on le retrouve dans une espèce de prolifération un peu brouillonne de préoccupations spirituelles de divers ordres. Parce que quand on parle de ce côté sombre de l'humanité, ça c'est une réalité dans le Hellfest ou dans la musique métal, c'est pas juste gratuit ou pas tout le temps gratuit, c'est qu'il y a une recherche pour ce qu'est l'homme, au fond, sa spiritualité, son lien peut-être avec un au-delà. Oui, alors je pense, vous voyez, parler de la part sombre de l'humanité, c'est pas gratuit, parce que c'est une réalité, et il n'y a pas que le musique métal qui l'a fait. Moi, j'aime beaucoup, comme philosophe, Blaise Pascal. Blaise Pascal, très attaché à décrire les déchirements de l'humanité, sa face sombre et tout. Je trouve que c'est un penseur très rock, qui aurait sans doute été assez heureux au Hellfest. Et il y a des penseurs aussi chrétiens qui se retrouvent sur la scène du Hellfest, la grande scène du Hellfest. Regardez cette image, on va voir un groupe de métal que moi je ne connaissais pas en préparant cette émission. Dropkick Murphys, c'est ça le nom de... Dropkick Murphys, c'est ce groupe, ils viennent de Boston, c'est un groupe intéressant, ils sont tous de conditions ouvrières. Ils font ce qu'on appelle du punk, du folk punk, donc c'est des traditionnels irlandais remis à la musique punk. Et alors, il y a 2 ans, j'y étais, ils ont joué sur la grande scène du Hellfest, donc devant plus de 70 000 festivaliers. Avec le portrait sur la Chesterton, un penseur chrétien catholique. Le portrait de Gilbert Keith Chesterton, grand penseur catholique du XXe siècle, un des plus grands à mon avis, face au public. Et donc, ces gens-là affichaient... c'est très assumé, du coup. C'est très assumé. Ça n'a jamais fait la moindre espèce de problème, à ma connaissance. Et quand on cherche un peu, il y a pas mal de... Alors, je ne vais pas vous dire que c'est une manifestation chrétienne, le Hellfest, ça sûrement pas. Mais des signes de présence du christianisme, il y en a. Alors, vous voyez, on a vu tout à l'heure la cathédrale à l'entrée, le groupe Korn, qui est un groupe de métal assez brutal. Américain, c'est ça? Oui, un guitariste qui s'est converti au christianisme, qui est tatoué de symboles chrétiens des pieds à la tête. Et donc, non, mais du coup, on va un peu contre les idées reçues qu'on a quand on ne connaît pas cet univers du métal. Le métal, c'est un univers comme un autre. Il y a des gens
qui sont favorables au christianisme et d'autres qui ne le sont pas. Vous avez vu réellement des groupes satanistes, par exemple, qui se produisent ou qui ont vraiment... voilà, qui affichent une conviction du mal ou quelque chose de cet ordre-là, un peu diabolique? Alors non, j'en ai pas vu parce que... Alors, si jamais il y en a, je ne vais pas les voir. Il y a toujours 3 concerts simultanés au Hellfest, donc on n'est pas obligé d'aller voir ce qu'on n'a pas envie de voir. Les groupes se réclamant du satanisme, c'est vraiment marginal. Je dirais sur les 200 groupes d'une programmation, c'est 4 ou 5 à tout casser. Donc il y en a quand même quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Je pense que sur les 4 ou 5, il y en a très clairement un bon paquet qui sont là pour le côté grand guignol de la chose. Alors, c'est de la provoque. Hein. Ils veulent choquer le bourgeois, ça marche. Le bourgeois est choqué, d'ailleurs. Enfin, ces gens-là font système. Hein. Le choquant et le choqué ont besoin l'un de l'autre pour se nourrir. Et après, alors je crois qu'il y a effectivement quelques groupes vraiment satanistes. Ceux-là, j'ai envie de dire malheur à eux. Moi, en tant que catholique, je prends la question du diable très au sérieux. Je pense qu'il existe et que c'est quelque chose à quoi il faut absolument échapper. Donc, mais vous n'y allez pas. Mais évidemment, je n'y vais pas, ça ne m'intéresse pas. Et je vais voir autre chose. C'est intéressant cette question du diable. Dans 20 minutes, nous célébrerons la messe dans la collégiale de Clisson et c'est le père Édouard Roblot, prêtre du diocèse de Nantes, que vous connaissez, qui donnera la prédication et il vit à côté de Clisson. Nous lui avons donc demandé ce que lui inspirait ce festival de musique métal. Vous parliez du diable, eh bien regardez, on va le retrouver encore dans les propos du père Édouard. Alors, il y a 20 ans, le Hellfest arrivait à Clisson, dans le vignoble nantais. C'était le moment où j'étais ordonné prêtre moi-même. Et une jeune fille de ma paroisse ne pouvait pas venir à mon ordination parce qu'elle est allée à un concert du Hellfest. Bon, voilà, ça a fait susciter beaucoup de remous quand le Hellfest est arrivé. Mais en fait, ça devrait nous interroger nous-mêmes sur, en fait, est-ce que l'enfer n'est pas aussi plus quotidien que ce qu'on pense à travers nos journaux télévisés, quand on voit les paysages de guerre, quand on voit dans nos familles aussi parfois des inimitiés, quand on voit l'enfer aussi de la maladie psychiatrique en particulier, qui sont des souffrances terribles. Et puis l'enfer ne doit pas nous faire oublier que, en fait, beaucoup de gens aujourd'hui disent ne plus croire à l'enfer. Mais en fait, l'enfer, c'est aussi le fait qu'on peut refuser Dieu. Et le royaume de Dieu, on peut au contraire l'accepter totalement. Et je crois que c'est vraiment ça notre enjeu. C'est pas tellement du concert de hard rock, mais c'est vraiment de vivre d'amour aujourd'hui. Quelle belle porte spirituelle ouverte par le père Édouard, que je salue et que nous retrouverons tout à l'heure pendant la messe à Clisson, puisque c'est lui qui donnera l'homélie. Il doit être en train de peaufiner cette homélie. C'est intéressant ce qu'il dit sur l'enfer, finalement. L'enfer, il pose une question, ça pose une question. Qu'est-ce que l'enfer, finalement? Est-ce que c'est un lieu ou c'est un choix? Celui de dire non à Dieu, celui de dire non à l'amour? Alors, c'est un lieu, j'en sais rien. Faut se garder, pour ces questions-là, de trop topologiser, comme on dit. C'est pour ça qu'il le déporte un petit peu. L'enfer, je pense, alors pour moi, c'est une possibilité. Hein, c'est la possibilité de la perdition. Quand on lit les évangiles, c'est très clairement indiqué, donc il ne faut pas l'oublier. Et puis, on a parlé du diable. Alors, vous voyez, le diable, étymologiquement, c'est au diabolos, celui qui divise, donc celui qui apporte la division. Alors ça, je crois, vous voyez, pour les gens qui pensent que le diable n'existe pas, j'ai envie de leur dire, ouvrez le journal le matin, et vous le verrez à l'œuvre dans les guerres, dans les divorces. Et on dit souvent que la grande force du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Voilà, mais là, je pense, à la limite, et du point de vue de l'expérience spontanée, je dirais que l'existence du diable me paraît plus évidente que celle de Dieu, en un sens. Mais c'est ce que disait le père Édouard, c'est intéressant. Du coup, ça pose cette question-là. Qu'est-ce que l'enfer? C'est peut-être aussi plus des attitudes qu'un lieu, en tout cas, dans la vie des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Et après, alors, si le diable, c'est ce qui divise, moi, je ne le rencontre pas au Hellfest. Au contraire, au Hellfest, alors ça, je crois que tous les gens qui ont participé le disent, il y a une atmosphère de fraternité et de communion et de douceur des rapports. Plus que bon enfant encore, c'est-à-dire de communion. De communion, oui, c'est le mot, c'est un mot religieux à nouveau qui vient spontanément. Dans communion, il y a commun, c'est vivre en commun une expérience heureuse. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très frappant quand on y est. Alors, oui. Alors, est-ce que vous comprenez quand même que finalement, certaines personnes qui sont vraiment, qui connaissent pas cet univers, c'est pour ça qu'on parle de ce festival ce matin, parce que Clisson est souvent associé à ce Hellfest, et quand on connaît pas,
pas, on peut se dire oh, ça peut faire peur. Tout à fait. Non, mais j'entends que de l'extérieur, c'est choquant et ça peut faire peur. Après, vous voyez, c'est un genre musical qui est marqué par l'outrance. Hein, donc, on exagère dans tous les domaines. Mais on pourrait dire, vous voyez, c'est presque le monde à l'envers. C'est-à-dire, dans notre vie quotidienne, nous sommes tous plus ou moins bien habillés, avec une petite croûte de civilité. Puis dès qu'on gratte un peu, ça devient violent. Je vois ce que vous voyez ce que je veux dire. Je pense que tout le monde comprend. Le Hellfest, c'est l'inverse. Les gens sont habillés. Alors, effectivement, vous les croiseriez dans la rue, vous changeriez de trottoir. La musique est d'une violence extrême, mais à côté de ça, les rapports humains sont formidablement pacifiés. Moi, j'y vais depuis longtemps. Je crois que j'ai jamais vu une bagarre, faut bien le dire. Et puis, c'est amusant parce qu'il y a des gros durs tatoués. Parfois, on danse, on se bouscule un peu, et là, le gros dur tatoué dit « Oh, pardon, monsieur ». Voilà, donc c'est très doux, c'est très chaleureux, c'est très fraternel. Voilà. Au-delà des clichés. Maintenant, le monde est parti. Je ne suis qu'un. Oh mon Dieu, aide-moi, retiens mon souffle lorsque je souhaite la mort. Oh s'il te plaît, mon Dieu, aide-moi. On a traduit les paroles d'un groupe très connu, Metallica, qui est un groupe mythique dans le milieu du métal. Si on devait prendre un groupe emblématique de la musique métal, ça serait celui-là, sans doute. Oui, c'est le plus connu en tout cas. C'est quand même dingue, les paroles de cette chanson. Oui, bah alors bon, c'est pour les gens qui l'ont vu au cinéma, hein, c'est une chanson qui est inspirée du film Johnny s'en va en guerre, Johnny Got His Gun, donc il raconte l'histoire d'un homme très gravement blessé pendant la guerre de 14, qui agonise sans pouvoir s'exprimer. Bah écoutez, ça se passe de commentaires. Hein. Ils sont venus 2 fois au Hellfest, ils ont chanté ça, ils ont été acclamés. Alors évidemment, souvent ce sont des groupes américains qui sont peut-être plus culturellement plus enclins que nous à parler de Dieu, mais bon, c'est une prière magnifique. Hein. C'est la prière d'un homme au désespoir et qui appelle son Dieu à l'aide. En tant que chrétien, chrétien ou pas d'ailleurs, mais est-ce que vous avez ressenti là-bas, ou en écoutant du métal plus généralement, une expérience presque spirituelle ou quelque chose, une expérience intérieure forte? Oui, alors pas immédiatement religieuse à nouveau, faut pas exagérer. Oui, pas religieuse, mais oui, ça, quelque chose oui. Alors moi, bouge. je m'y retrouve. Alors quelque chose qui bouge, peut-être en 2 sens. Alors, il y a ce vieux mot catharsis. Catharsis, donc c'est l'idée de la purgation des passions. Alors ça, on n'a pas attendu le métal, hein, c'est vieux comme Aristote. C'est l'idée, vous savez, quand on va au théâtre, on voit des gens très méchants et ça nous libère de la méchanceté qui est en nous. Alors je pense que d'une certaine façon, c'est ce qui se joue au Hellfest. On entend des paroles très dures, mais ça peut nous aider à extérioriser une certaine violence. Et puis, plus profondément, vous voyez, je ne suis pas quelqu'un de très doué pour la paix intérieure. Moi, je suis quelqu'un d'assez torturé, on va dire. C'est comme ça. Bon, voilà, le bon Dieu m'a fait... On vous a déjà entendu sur cette thématique-là. Voilà. Le bon Dieu m'a fait ainsi. Longtemps, j'ai été en lutte, puis maintenant, j'ai appris à m'accepter comme ça. Et c'est vrai que ce côté sombre, moi-même, je le retrouve et je peux le projeter assez facilement dans pas mal de chansons que j'entends là-bas. Donc ça m'aide aussi souvent à mettre des mots sur ce que je ressens. Et par là, alors sans être explicitement religieux, je pense que ça peut m'ouvrir à certaines formes de prière. Oui. Ah oui? Oui. Ah, c'est intéressant ça. Voilà. Un groupe en particulier ou un type de musique en particulier? Alors, là, on va changer. Un groupe en particulier, oui, alors c'est autre chose, c'est les Vents Passent. Alors, les Vents Passent, c'est un groupe punk français dont le chanteur est chrétien, protestant, et qui, alors, lui, on sort de la thématique sombre, c'est un groupe qui parle très souvent et très bien de la joie. Et je me souviens que ce sont des chansons qui m'aident à être joyeux, et il me semble que la joie, c'est quand même la tonalité d'existence spécifiquement évangélique que Jésus nous a recommandée. On a vu plusieurs fois les Vents Passent au Hellfest. Et comme quoi on peut trouver aussi Dieu dans des endroits où on ne l'imagine pas. Si vous voulez, les gens peuvent taper sur Internet, il y a une chanson des Vents Passent qui s'appelle « Le Seigneur est une fleur », avec une tonalité très franciscaine. Voilà. Tout est dit. Denis, il est l'heure de prendre le chemin de la messe, vous l'avez compris, qui sera célébré tout à l'heure à Notre-Dame de Clisson dans cette très belle collégiale. Et pour découvrir cette belle ville, eh bien, je vous propose de rencontrer Brigitte qui a fondé, qui organise un autre festival de musique à Clisson, un festival de musique sacrée, les Clissonnantes. Regardez ce beau témoignage. Je suis Brigitte Sauvion, j'habite Clisson, j'ai 74 ans. Je suis présidente de l'association La Voix des Chœurs et fondatrice du festival Les Clissonnantes, un festival de musique classique ici à Clisson. On vous voit dimanche au concert? Oh, sans doute, oui. Bon, alors à 15h, hein, d'accord. Allez, à bientôt.
On a commencé avec 700 personnes, nous en sommes à 4000 maintenant, spectateurs. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a un vrai engouement pour la musique classique. Et puis on a à cœur aussi de produire des ensembles professionnels. Bonsoir mesdames. L'association tourne autour du festival qui est sa principale activité et aussi des concerts autour. Et là, c'est le concert d'hiver, les concerts Gioco Vocale, qui sera dirigé par Olivier Chaplet, un concert qui tourne autour de Monteverdi. Ici, à la Collégiale, c'est toujours de la musique sacrée. Quand vous écoutez un morceau ou de Vivaldi ou de Mozart, voilà, vous fermez les yeux et vous êtes dans un autre monde. Et moi, ma plus grand bonheur, en fait, c'est d'avoir des spectateurs avec le grand sourire et en nous remerciant de la qualité du concert. Moi, j'y suis pratiquement 2 heures par jour minimum. J'ai toujours plus ou moins travaillé, plus que moi d'ailleurs. Il était hors de question que je reste dans mon fauteuil à tricoter. Le fait de faire plaisir aussi, ça me rend heureuse. Je suis croyante pratiquante. Le Seigneur m'inspire là-dessus et m'aide aussi à mener à bien ce festival. Je n'ai ni de coup de cœur ni de coup de gueule à faire. Simplement un message pour que les gens laissent leur morosité un petit peu de côté et viennent écouter les concerts pour en ressortir grandis et heureux. C'est intéressant ce que dit Brigitte. Vous pourriez le dire après le Hellfest, la même chose. Oui, bah écoutez, il y a vous cette voyez, joie. Clisson, terre de contraste. Hein. Voilà, voilà. Mais c'est bien, ça. Voilà. Vous savez, les théologiens médiévaux disaient, parlant des chrétiens, diversi sed non adversi. Nous sommes divers, mais nous ne sommes pas adversaires. Ouais. Donc je trouve qu'il est spécialement heureux qu'à Clisson, il y ait de la musique classique pour les gens qui aiment la musique classique, il y a du métal pour les gens qui aiment le métal, et ça n'empêche pas ces gens, avec leurs différences, de communier dans un même amour de Jésus-Christ. Je crois qu'il faut sortir, vous voyez... il me semble le catholicisme français, parfois, pas toujours, est en train de s'enfermer dans une espèce de tropisme grognon ou réactif, avec une espèce de posture de condamnation permanente de ce qui ne plaît pas. De leçon de morale. Oui, et puis surtout de râler, quoi. Râler. Et ça, alors le philosophe Nietzsche a très bien dénoncé ça en disant le christianisme. Alors je ne suis pas nietzschéen, je suis chrétien. Je pense qu'il a tort, mais il pointe un écueil pour le christianisme. C'est ce qu'il appelle la réactivité, le fait d'être contre. Et en première intention. Voilà. Alors évidemment, quand on est pour quelque chose, par voie de conséquence, on finit par être contre d'autres. Mais vous voyez, ça dépend dans le sens dans lequel on le fait. Si on commence par être contre, on s'épuise, on se fatigue, on n'affirme rien. Et là, Nietzsche nous donne une belle leçon à nous, chrétiens, enfin à moi en premier. Il dit, ne soyez pas réactifs, soyez affirmatifs. Défendez ce que vous aimez. Cette dame, elle aime la musique classique, elle la défend. Je trouve ça très bien. Et puis, il y a des gens qui aiment le métal. Il faut les laisser tranquillement aimer le métal. D'autant que la controverse est peut-être un peu passée par rapport à il y a quelques années sur ce festival du Hellfest à Clisson. Alors, moi, je vis à Nantes, hein, donc juste à côté. Vous êtes un local de l'étape, c'est pour ça que vous êtes là. Ce festival, effectivement, c'est en train de s'apaiser. Je crois que après une période de tension, d'incompréhension, qu'on peut expliquer à nouveau, parce que c'est de la musique provocante, ça fait un peu peur, mais les choses sont en train de s'apaiser, et bon, c'est heureux. Denis Moreau, vous avez aussi une actualité, c'est ce livre « Tous hérétiques » aux éditions du Seuil, sur l'actualité de quelques débats chrétiens. En fait, vous nous expliquez que les hérétiques d'hier, peut-être qu'ils nous parlent aussi d'aujourd'hui, puisqu'on retrouve aussi quelques débats d'hier aujourd'hui dans des thématiques de société. Oui, voilà. Alors, mon idée, c'est que vous voyez, les hérésies ne sont pas des vieilles idées passées aux poubelles de l'histoire de la pensée, mais que ce sont des tendances toujours présentes, et que donc des débats qui ont lieu dans l'Église catholique sont en train de ressurgir sous des formes sécularisées dans nos sociétés. Alors, pour vous donner un exemple très vite, vous voyez, il y a plus de 1500 ans, il y a eu une hérésie qui s'appelait l'ancratisme. C'est des gens qui disaient qu'ils ne voulaient plus faire d'enfants. Eh bien, aujourd'hui, il y a des mouvements No Kids, et donc, en un sens, le débat a déjà eu lieu. Il y a eu une hérésie qui s'appelle le pélagianisme, qui dit... en synthétisant beaucoup, dans les moments difficiles de nos vies, on peut s'en sortir par nos propres forces. L'Église a dit non, dans les moments difficiles de la vie, on a besoin d'aide. Et ça, on retrouve ça. On retrouve ça. Cette idée qu'on peut s'en sortir par ses propres forces, on retrouve ça notamment dans le développement personnel. Hein. Je pense que de ce point de vue-là, c'est assez toxique. Et on peut faire un lien avec le Hellfest aussi ? Alors... Hérésie, Hellfest ? Peut-être, en un sens, je dirais, c'est des phénomènes qui se produisent aux marges du christianisme.
Voilà. Tout simplement. Denis Moreau, vous restez avec nous. Je vous rappelle que nous sommes sur le chemin de la messe. Vous l'avez compris, qui nous emmène ce matin à Clisson. Et Constance de Bonaventure va nous proposer une visite culturelle du beau patrimoine de Clisson. Bonjour, chère Constance. Bonjour David, bonjour. Vous revenez de Clisson et d'ailleurs on dit que c'est une ville qui ressemble à une ville italienne. Voilà, c'est vrai. C'est ça, mais on va découvrir ça. Je vais vous présenter un site assez étonnant que vous connaissez sûrement. On est le long de la Sèvre nantaise. C'est le domaine de la Garenne-le-Maux. Alors c'est un parc fabuleux et en plus qui a une histoire et qui conforte ce que vous disiez sur Clisson, terre de contraste. Au début du 19e, Clisson est détruite par la Révolution. Un sculpteur, François-Frédéric Lemaux, tombe sous le charme des paysages des bords de la Sèvre nantaise et il décide de créer ce parc, ce paysage idéalisé, inspiré par l'Italie du 18e, vous voyez. On est en Toscane, là. Voilà, on est complètement en Toscane. Il fait édifier cette villa néoclassique. Il crée un très très beau parc avec des rochers, des grottes, beaucoup de statues antiques. Il y a même un grand temple, le temple de Vesta, qui est entouré, voilà, on le voit là, de 18 colonnes toscanes et qui, pour ceux qui connaissent, imite celui de Tivoli en Italie. Et alors, il fait également édifier, ce sera le premier édifice, cette magnifique maison de style rustique à l'italienne, là toujours. Donc là encore, on se croirait vraiment en Toscane. C'est frappant, Denis. Hein, ah oui, c'est très beau. Hein. Si les gens qui nous regardent ont l'occasion d'y aller, ça mérite le voyage. Oui. Voilà, et ça, c'était la maison du jardinier. Et aujourd'hui, c'est devenu un lieu d'exposition qui nous raconte justement tout ce rêve italien de François-Frédéric Lemaux. Donc c'est vraiment un paysage enchanté et puis c'est très très dépaysant en fait. Ah, on a envie d'y aller. Et on va se rapprocher encore de la collégiale où nous allons célébrer la messe dans quelques minutes maintenant en découvrant les ruelles, les vieilles ruelles de Clisson. Voilà, alors là, on change complètement de décor encore. On est à quelques mètres du centre-ville. On a eu la chance de visiter une petite chapelle, la chapelle des Templiers, qu'on appelle aussi la Madeleine du Temple. Vous la voyez, alors c'est du pur style roman. On va voir à sa façade romane qui est très pure, qui est simple et qui a, vous voyez sur les côtés, là, il y a 2 contreforts. C'était une chapelle qui a été construite à la fin du XIIe et c'était une chapelle des Templiers, donc des moines soldats. Alors, elle n'est pas toute récente, vous voyez, mais on distingue encore très bien toutes ces baies romanes magnifiques, les grandes ouvertures caractéristiques de l'architecture romane. Et puis, il y a son clocher aussi qui est très représentatif des églises des Templiers. C'est un campanile avec son fronton en 2 parties. Il y a 2 petites baies cintrées là-haut. Et puis, pour la légende, cette chapelle était si harmonieuse que les habitants à l'époque disaient qu'elle avait été construite par les fées. On y croit ou pas à ça? Clisson, terre de contraste. En tout cas, terre d'histoire. Hein. Pardon ? Terre d'histoire, c'est fou. Terre d'histoire, oui. Non, ça... Et puis le site, on a en bord de rivière, là, est absolument splendide. Vraiment, une déambulation d'un après-midi dans cette ville est un moment de grâce. Oui, vous avez eu le temps de faire un tour du côté de la collégiale où on va célébrer la messe? Oui, on ne peut pas la rater parce qu'elle est en plein centre-ville, juste à côté du grand château fort. Vous voyez, elle surplombe aussi, on la voit, là, il y a le château derrière. Elle surplombe la Sèvre nantaise, encore une fois. C'est un édifice qui date du 19e et qui, une fois encore, emprunte en fait ses formes à l'architecture italienne. Vous aimez cette collégiale de Clisson? Je ne suis pas sûr d'être déjà rentré dedans, mais je me suis déjà promené en bord de Sèvres. Il y a 2 parties, il y a la partie italienne et puis la ville à côté. Et ça dégage un sentiment de paix et d'harmonie qui est tout à fait intéressant. Ça va être parfait pour la messe. Et avant de vivre la messe dans cette collégiale, un coup de cœur de lecture de la semaine, Constance. Voilà, alors là, on ne parle plus en Italie, mais en mer, avec ce récit, Ligne de foi de Loïc Finaz. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu le langage maritime, mais la ligne de foi, c'est le cap suivi par un navire. Et l'auteur, Loïc Finaz, qui est lui-même ancien officier de marine, joue justement sur ces mots pour nous livrer ici un texte vraiment spirituel qui relie la vie maritime à la vie religieuse, à la liturgie. Peut-on imaginer des aventures maritimes sans poésie, interroge-t-il. Et donc, ce qui est beau dans ce texte, c'est vrai que c'est l'évidence, c'est la facilité que l'auteur a à relier, à trouver du spirituel et même du mystère dans l'océan. Et c'est vraiment tout ce qu'il fait tout au long de ses pages. C'est délicieux. Ligne de foi de Loïc Finaz et c'est publié aux Équateurs. La ligne de foi, ça donne envie. Et puis l'océan est jamais bien loin, Loire-Atlantique finalement. Alors ça fait partie des intérêts de ce pays, c'est qu'on est à une petite heure maximum de l'océan et c'est beau l'océan. Ouais, l'océan c'est infini. Ligne de foi. Merci Constance, merci Denis, vous restez avec nous pour cette messe à Clisson. On rejoint les paroissiennes et paroissiens qui nous attendent dans cette magnifique collégiale que nous a présentée Constance. Et d'abord, comme d'habitude, eh bien, on rencontre l'équipe qui a préparé ce direct pour nous. Très belle célébration à chacune et à chacun.